Le grand oral des grandes gueules. Allez, Christophe Michalak avec nous. Bonjour. C'est moi Aux qui régale. éditions HarperCollins, la pâtisserie en famille. 50 recettes à réaliser en famille. Bonjour Christophe. Bonjour, on a un problème, Christophe. On a voulu tester ce livre et on avait demandé à Marianne Soubré de préparer l'une des recettes. Il y en a 50 dans votre livre. Une recette, alors c'est un gâteau au chocolat, c'est ça? Avant de montrer l'image, je voudrais dire, j'ai jamais trouvé la poudre de pistache. Voilà. Alors justement, la pâte de pistache. Non, la pâte, je l'ai trouvée. J'ai jamais trouvé la poudre de pistache à mettre sur le gâteau. Ah, mais tu prends les pistaches, tu les passes au mixeur. Oui, mais j'ai pas su faire ça non plus. D'accord. Alors, on va vous montrer le Non, mais résultat. ça- Elle n'a pas osé apporter le gâteau ici même en studio, c'était pas mais elle a possible. fait une photo de son gâteau. Regarde. Donc on voit. Voilà. Ça, c'est le mien. Et c'est quoi à côté? Le truc infâme à côté, informe, c'est ton gâteau. Alors, On peut voir un gros décrire. plan, s'il vous plaît. Attention, J'ai oublié attention. au four, là, non? Écoutez, ceux qui nous écoutent, il faut simplement décrire ce qui se passe. Donc, Christophe, décrivez votre gâteau. C'est quoi votre gâteau? Écoute, alors ça, c'est juste un croustillant pistache, une ganache pistache. Voilà, saupoudré de poudre de pistache, assez simple. Mais ça, par contre, je sais pas, c'est Non, une non, ardoise, non. c'est quoi? Et à côté, c'est le gâteau de Marianne qui est marron chocolat. Ah, avec des taches blanches. Non. Marronasse. Et attention, c'est Ganduja pistache. Ganduja. Oui, Ganduja. je sais pas comment on dit. Mais Ganduja. voilà. Donc, bon, bref, voilà. Donc, Alors, on se- honnêtement, t'as pas pris la recette la plus simple. Ah. Voilà. Parce que, par merci. exemple, j'ai une recette de crémeux au chocolat. C'est un temps portant eau, chocolat. Tu fais bouillir, tu mixes, tu mets dans une petite dans des Verrine. petits pots, une petite verrine, pot de yaourt recyclé. Tu laisses ça au frigo et ça te fait un crémeux chocolat. Donc Mais c'est extrêmement ça a simple. quand même semé le doute. Parce qu'on s'est dit, visiblement, ce sont des recettes simples, en Pour des famille, avec enfants. des enfants. Mais alors, est-ce que Non. c'est pour les adultes? Non, mais oui. Non, c'est pas mais les pour les recettes enfants. sont simples. Bien évidemment, là, c'est Non. les seules. Les tartes, c'est un tout petit peu plus sophistiqué, on va dire, un peu plus travaillé. Mais le reste, c'est quand même très accessible. Alors, Non. si je peux me permettre quand même, parce qu'il y avait tout un truc, c'est de la pâte à tartiner, donc c'est ça le dessus en fait Ouais. qu'on voit. Me dis pas que t'as pas mais- réussi à faire la pâte à tartiner. Non, mais ça j'ai acheté. Non, c'est pas le problème. Mais en fait, c'est quand même au-delà de ce que j'ai fait, qui est très très moche, ça, c'est quand même ultra calorique. Je veux dire, quand tu manges ça, la après t'as pâtisserie, plus putain. faim, mais alors La pendant pâtisserie, 4 jours. Non, je suis pas d'accord. Oui, tu parles de la pâte à tartiner, bien évidemment. La pâte à tartiner, on peut tous la faire à la maison. C'est 100 grammes de noisettes grillées, Ouais. 100 grammes de chocolat au lait ou chocolat noir Ouais. et 100 grammes de sucre glace. On mixe tout ça, ça fait une pâte à tartiner. En général, tu prends 2 cuillères, 3 cuillerées le matin. Oui, mais dans le tu t'arrêtes gâteau, là. il y a aussi de la pâte de pistache, il y a aussi Non, des dans le genre shortbread, de il y a parce aussi que- des gavottes. Bien évidemment. Parce que tu as ce pris le gâteau gâteau-là- le plus sexy, le plus riche et le plus gourmand. Bah, ça, Mais elle est cela toujours dit, attirée par le plus sexy. comme je le dis souvent, bah, moi, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire des gâteaux très peu caloriques. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait mieux manger une part de gâteau qui soit vraiment atomique que de faire un gâteau qui est pas mal, mais bon, finalement, tu en gardes Oui, pas un mais grand pourtant, souvenir. la mode, elle est à Et la- ça aujourd'hui. Elle a l'allégé. Non, Bien pas évidemment, historique. mais moi, mes gâteaux, depuis plus de 20 ans, j'essaie toujours de faire Ouais. des gâteaux beaucoup moins sucrés, gras, gélifiés, c'est tout le tintouin. Mais là, on parle par exemple, quand tu fais un Paris-Brest, à un moment donné, on va pas se mentir, Bah oui, il vaut mieux manger une petite part d'un Paris-Brest que de Ah faire un oui. Paris-Brest très Ouais. allégé. J'ai essayé de faire ça aussi, il y a des années, et finalement, j'ai pas pris mon pied. Non, Donc, mais non, mieux vaut prendre une Paris-Brest, salade c'est en Paris-Brest. plat et te faire plaisir avec un vrai oui. dessert gourmand, sucré. Voilà, c'est. vous savez que la pâtisserie. David est un grand client parce qu'il mange beaucoup de desserts. Regardez, il est fit. ouais, donc, Ouais, ouais. Bah, enfin, mais il elle fait fait 18 14 heures de sport par jour. C'est un tricheur, lui. Mais ça veut dire que la pâtisserie en famille, on a oublié Christophe Michalak. En fait, j'ai toujours retenu l'adage d'un grand chef qui disait le seul endroit où se réunit toute une famille, c'est autour d'une Oui. table. Bien sûr. Voilà. Et ça m'a toujours marqué. C'est vrai que moi, le premier, j'ai un fils de 5 ans, il est très demandeur. Papa, on fait des gâteaux. Et j'avoue que partager ça avec des enfants. Alors, j'ai un fils de 5 ans et j'ai un beau-fils qui a aussi 15 ans. Et en fait, les deux sont passionnés. Et je trouve que c'est un moment de partage assez phénoménal. Faire les gâteaux en Donc, famille, ouais. Mais oui, Zora, toi qui es une mère parfaite, t'en as fait des gâteaux en famille. une grand-mère parfaite. Une grand-mère. Aussi. Oui, parce que j'ai 5 Voilà, Est-ce que tu petits-enfants. fais des gâteaux avec tes petits-enfants? Ah, moi, je suis nulle en gâteau et c'est ça mon Bah alors, problème. justement, grâce J'aurais à dû ça. essayer. Alors là, j'ai trouvé une recette que j'ai hâte de faire ce week-end. C'est le panini, la banane chocolat. Ouais, mais Oh, ça doit extrêmement être une simple. tuerie, ça. Ouais. Le pain perdu, les cookies. Le riz au Par lait. contre, il y a des trucs super compliqués. Alors moi, je suis nulle en pâtisserie. Je suis excellente en cuisine salée. Je le dis quand même, parce que c'est important. En Mais toute par contre, humilité. Voilà. Non, mais par contre, en gâteau, non, je rate tout. Je sais même pas faire une pâte salée, une pâte brisée, etc. Donc je vais. Bah, c'est je vais- pour toi, justement. Mais votre Oui, vie a changé. Voilà. C'est Et pour toi, surtout que justement. mes petites filles, elles me demandent souvent, mais Oui, mais- tous les week-ends, à faire des gâteaux.
Donc là, voilà. Et comment est-ce qu'on rend ça ludique et pas contraignant, quoi, justement? Écoute, j'ai passé une bonne partie de ma vie à rendre les choses le plus simple possible et un peu plus punchy, rock'n'roll. Et il y a quelques jours, j'étais avec David. Enfin, David est venu dans mon école et on a fait un cours de pâtisserie avec moi pendant 3 ans. On a fait 3 produits et il peut te le confirmer. Je prends tous les raccourcis. C'est-à-dire que quand je fais allez, une crème anglaise, si tu lis le lexique typique d'une pâtisserie pour faire une crème anglaise, c'est foisonner les œufs, le sucre, verser le lait en 3 fois. Putain, c'est compliqué. Tu pèses tout dans ta casserole, tu mets tout aux 3/4 de ta puissance, tu touilles avec un fouet. Dès que tu arrêtes de touiller et que la masse commence à figer, c'est la coagulation parfaite de l'œuf. On est à peu près à 85 degrés. On retire la casserole, la crème anglaise est faite. Donc ça a l'air peut-être un peu compliqué pour les novices, mais pour ceux qui commencent à apprécier la pâtisserie, c'est vraiment que des raccourcis, des choses simples à faire. La pâtisserie, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, moi, je suis pas un professionnel, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire quand même, la pâtisserie en cuisine. Dans la gastronomie, oui, tu as raison. Parce que c'est vraiment une question de température, de cuisson. À 2 minutes près, on peut rater son gâteau. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi, si tu fais des choses très précises comme le Paris-Brest, de la pâte à choux, des macarons, voilà, là, on va pas se mentir, il faut peser. Tu fais des croissants de brioche, moi le premier, je vais pas faire ça un peu à l'arrache. Je cuisine beaucoup. J'ai même ouvert des restaurants, ça, donc je sais cuisiner. Et c'est vrai que la cuisine est fabuleuse parce que tu as des ingrédients devant toi. Tu les coupes, tu les snacks, tu les poêles, tu les assaisonnes. C'est fini. Et ça, c'est assez fabuleux. Mais tu arrives à faire à peu près la même chose dans ce domaine qu'est la pâtisserie à travers ce livre. Mais c'est vrai que le livre en soi, enfin là on rigole parce que j'ai tout raté, mais j'ai quand même regardé le reste. T'as envie de tout manger. Il y a des choses en fait, par exemple, vous dites d'acheter les croissants tout faits, donc au final c'est pas si compliqué que ça, et je pense qu'avec des enfants on peut s'en sortir. Voilà, Mais totalement. Moi je suis Speedy Gonzalez. Il faut que tout, quand je fais de la cuisine, il faut que ça aille vite parce que je veux prendre du bon temps. Et d'ailleurs, comment est né ce livre? C'est en vacances. Je joue avec mes enfants dans la piscine et mes enfants adorent le riz au lait. Il me dit papa, tu peux pas faire un riz au lait et tout. Je t'ai raconté David dans cette histoire. Ouais, riz au lait c'est super, tu sais, le meilleur riz au lait du monde, c'est simple, tu mets du lait, tu mets du riz, un peu de sucre et tu restes devant pendant 45 minutes et tu cuis tout doucement. Et moi, 45 minutes, il fait beau, j'ai envie de faire le con et tout. Non. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit ok, j'ai pris un riz, tu sais, existant en sachet, je l'ai cuit un peu plus que prévu. J'ai été jouer dans la piscine. Dès que ça a sonné, je suis remonté. J'ai ouvert mon riz donc en sachet cuisson qui était bien cuit. Je l'ai versé dans une sorte de saladier. J'ai assaisonné avec du lait concentré sucré et du mascarpone. J'ai touillé, j'ai laissé ça au frigo. Et j'ai eu un riz au lait fabuleux. Et j'ai vu d'ailleurs que tu disais on met pas de vanille parce que c'est 600 € le kilo. Et la vraie histoire, c'est que j'étais en Corse, donc, et la vanille est à 650 € le kilo actuellement, donc c'est une pétage de plomb. 650 €. Ah oui. Et la gousse de vanille dans un petit supermarché en Corse, parce que bon, on n'est pas sur le continent, il faut renvoyer tout ça. Eh bien, l'été, à 10 balles, la gousse de vanille. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre une gousse de vanille? Non. Finalement, le riz au lait, il y a le nom riz et lait dedans, donc on va. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la pâtisserie éthique, vertueuse, écolo-compatible aujourd'hui? C'est une question Coldplay. Michel. Eh bien, écoute, je vais être sincère avec toi. Il y a 5 ans, je m'en tapais la rondelle. Ça va être super on va voilà. C'est déjà sur Twitter. Vas-y les gars, vas-y fonce Alphonse. Et en fait, je pense que c'est mon épouse qui m'a éclairé à ce niveau-là et qui m'a dit, tu sais, il faut qu'on fasse attention à plein de choses. Déjà, à ce que je mange. Moi, ma machine de travail, c'est mon corps, donc je fais attention à ce que je mange et à ce que je mets dans mes gâteaux. Et de plus en plus, tu vois, j'ai commencé à enlever le plastique. On travaille des sucres non raffinés, des œufs bio, des colorants naturels. C'était une démarche que je n'avais pas il y a 5 ans. Maintenant, voilà, ça me touche, donc j'y fais attention. Par rapport à la saison également, parce qu'en Alors ça a toujours été, bien évidemment. Alors après, tu sais, il faut faire attention parce que souvent, nous, dans l'artisanat, parfois certains pâtissiers peuvent utiliser des purées de fruits, c'est-à-dire c'est des fraises qui sont cueillies à maturité, qui sont mixées, qui sont surgelées, et ces purées de fruits, après, on les réutilise dans certaines mousses bavarois ou autre chose. Et là, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui peut me choquer, c'est de trouver des framboises sur une bûche ou une tarte à la framboise, une tarte aux fraises en plein hiver, parce que là, bien évidemment. Mais si c'est une demande de client. Ouais, mais bon, nous non. Professionnellement, on ne le fait pas. Et puis, ça peut être des framboises surgelées aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout la fraise. La fraise, vraiment, ça pardonne pas. La fraise surgelée, ça passe. La framboise surgelée entière dans un milkshake, dans une mousse, etc., ça passe très bien. D'accord. Là, une framboise décongelée, posée sur un fond de tarte, là, c'est un peu la misère. David. Moi, je pense que c'est aussi un bouquin pour je te l'ai dit, je pense que c'est un bouquin pour les pères.
parce que je trouve que les recettes sont faciles à réaliser et permettent de partager un bon moment avec ses enfants. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis quand même pas un super pro et c'est pas le cas avec les autres recettes. Ce que je voudrais dire, c'est que on peut offrir ce bouquin pour Noël, bien évidemment, mais on peut aussi faire la masterclass. Moi, je l'ai faite. C'est une expérience qui est vraiment super. Il y avait la nana qui était à côté de moi. Elle venait du Kazakhstan. Il y en avait une autre qui venait de Pologne. Les gens venaient vraiment de partout. Alors, je tiens à souligner que je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être la masterclass où il y a le plus d'ambiance. Je ne sais pas si c'est parce que David était là. J'ai l'impression que c'était Florent Pagny qui me parlait à l'oreille. Il tchatchait et tout, mais il y avait une ambiance de feu. Et c'est quoi une masterclass? Qu'est-ce que c'est la traduction? Qu'est-ce que c'est une masterclass? En fait, on est 12. Pendant 3 heures, Christophe, il est avec toi et il te fait faire 12 recettes. Il t'apprend 12 recettes de Alors, je fais moi-même, en fait. Parce que je pars du principe que pour bien apprendre la pâtisserie, il faut que tu aies 5 sens sur ton éveil. C'est-à-dire, c'est comme un peu comme tu vas au cinéma. C'est une sorte de spectacle et c'est moi qui fais 3 recettes et je t'explique tout de A à Z, comment monter des blancs, comment cuire un truc. Et en général, c'est des recettes que j'ai pas fait avant. Hein, donc, et puis, j'ai mis sur papier. C'est là que tu vois la simplicité du truc. Tu fais en même temps, en fait. C'est ça, ils font en même temps, les élèves. Non, les élèves regardent et je peux te laisser. Moi, pendant 3 heures, je suis rincé après. C'est un vrai show entre guillemets où je bombarde et je suis sans filet. En fait, on est censé le faire et ensuite on poste les photos et lui, ses collaborateurs se disent. C'était un masterclass spécial pour Marianne Soubré. Tout peut s'organiser. Ce qui était marrant pour dire, ce qui était marrant et ce qui est vraiment ce que j'aime avec la pâtisserie de Christophe, c'est que on était 12 et sur les 12 personnes qui étaient là, il y en avait 10 qui avaient reçu ça comme cadeau d'anniversaire. Tu vois. Et donc c'est ce sens-là un petit peu à la fois de la bonhomie du personnage qui s'est fait tout seul et puis qui a, tu vois, je me tapais la rondelle. C'est voilà, c'est exactement le personnage. C'est cette simplicité-là qu'on n'a pas toujours chez tes collègues. Bon, je le redirai pas, mais dont certains manquent un petit peu d'humilité à mon sens. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi depuis longtemps. Donc encore une fois, c'est des recettes qui sont super simples et qui sont ludiques et sympas à partager. Mais c'est vrai que vous avez une popularité incroyable. C'est-à-dire que moi, quand on a appris, alors bon, déjà tout le monde s'est moqué de moi sur mon gâteau, mais quand on a appris que je faisais une émission avec vous, il y a eu à la fois ma mère dont je ne dirai pas l'âge, mais qui m'a dit je l'adore. Bradley Cooper. Non, mais ma mère qui a toujours cuisiné, toujours fait beaucoup de pâtisserie, elle vous apprécie énormément parce que je pense que vous avez aussi effectivement cette image très sympathique. J'en suis ravi. Mais j'ai beaucoup de fans des femmes ou hommes après 60 ans, donc oui, mais c'est plutôt flatteur pour moi. Comment on se distingue de la concurrence? Parce que la pâtisserie, ça cartonne, il y a un phénomène. Hein. Oui, il y a des émissions télé, etc. Donc il y a des chefs stars. Les pâtissiers deviennent des stars mondiales. Des stars. Mais oui, comme des stars de cinéma au Japon. Comment on se distingue des autres en fait? Écoute, ce qui est très important pour moi, c'est dans les années 2000, lorsque j'ai été chef pâtissier dans un grand palace parisien, le pâtissier était pointé du doigt, je veux dire, personne n'existait. Donc moi, personnellement, je me suis battu pour que la pâtisserie rayonne. J'étais le premier à faire des émissions télé que j'ai écrites et que j'ai coproduites certaines. Bon, maintenant, il y en a beaucoup, il y en a peut-être trop. Ce qui est assez génial, c'est que maintenant, la cuisine, en règle générale, la gastronomie et la pâtisserie est aimée de tous. Donc moi, j'adore ça. Et du moment qu'on va apprendre certaines choses à travers une émission, moi, je suis ravi de tout ça. Comment après, pour ta deuxième question, comment on fait la différence? Je pense qu'il faut faire moi je fais les gâteaux que j'aime, je fais les gâteaux qui me ressemblent et puis ça fait quand même quelques années que j'en fais, donc je t'avoue que lorsque j'étais au Place d'Athénée, je faisais des gâteaux un peu plus spectaculaires peut-être, parce que j'étais jeune, dynamique, j'avais 35 pâtissiers avec moi et puis on était dans un palace, donc tu vois, que la pâte de pistache, je ne savais même pas combien ça coûtait au kilo, etc. Voilà. La vanille, tu t'en foutais? Ouais, mais la vanille, à l'époque, on l'a touché 200 € le kilo, hein, quand même. Maintenant, on est à 650. Donc voilà. Maintenant, je suis devenu chef d'entreprise. Maintenant, il n'y a plus 5 pâtissiers sur Paris, il y en a 30 qui ont du talent. Donc, en fait, la part du gâteau se rétrécit pour tout le monde et c'est chaud patate, quoi. Comme on dit. Et on se renouvelle comment? On se renouvelle comment? Alors, moi, je ne sais pas comment font mes confrères. Mais Paris-Brest, d'accord, mais moi, je sais que c'est mes employés qui t'en parleront le mieux, ou mon épouse. Je me remets en question tous les jours. Rien n'est acquis, que ce soit dans le sport, dans le journalisme, dans tout. Rien n'est acquis. Du moment où tu crois que tu as atteint le sommet et que tu es meilleur que les autres, c'est fini. Monsieur Michalak, puisqu'il nous reste une minute, est-ce que la France est un pays trop négatif, comme le dit le président de la République? Ah bon, il a dit ça Vu les temps du moment. Écoute, je pense qu'on a une chance phénoménale d'être né en France, parce que c'est un pays riche, quelque part. On n'a pas de guerre, on est libre. Moi, je trouve que je suis chanceux. Mais après, peut-être qu'il faut peut-être arrêter de
de pleurer, quoi. Il faut se dire que la vie elle est chouette quand même, hein, et on est chanceux d'être ici, donc il faut. Vous arrivez à trouver facilement du personnel pour venir bosser avec vous ou pas? Ouais, j'ai une chance phénoménale. Ouais. Surtout les pâtissiers. Les pâtissiers, si tu veux, c'est des gamins qu'on va former. Je lègue mes recettes et après. Ils vont faire leur vie, ils vont s'imprégner de tout ça et ils vont pouvoir se vendre beaucoup plus cher à l'étranger. Vous en trouvez des jeunes? Oui, très facilement. J'avais la question fille quand même parce qu'on a c'est terminé, c'est fini. Merci Christophe Michalak. Passez un bon week-end. Faites les recettes de Michalak. On se retrouve lundi en direct sur RMC et RMC Story. J'aimerais bien. Moi aussi. Didier Giraud, Anas Kazib, David Dickens et nous serons avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Bon week-end et à lundi 9h. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.